Salut tout le monde, ici de Haïtienne, j'espère que vous allez bien, moi c'est sûr que ça va. Alors aujourd'hui on va faire un petit tuto sur Wakfu, un jeu que j'ai connu, assez sympa, ça fait depuis quasiment j'ai 12 ans que je joue à Dofus, puis la version de Wakfu est sortie par la suite. Donc pour commencer, dans le fond vous allez sur wakfu.com, vous allez sur télécharger Wakfu, ce sera pas long, ça download. Ensuite vous faites télécharger Wakfu, il va vous ouvrir un lien. Vous faites accepter et vous téléchargez, vous le mettez sur votre bureau, vous l'ouvrez et ensuite quand vous ouvrez vos pages, ça ouvre justement cette page là. Donc on va se connecter. Pour créer votre compte, c'est pas dur, allez sur wakfu.com, il y a aussi créer votre compte dans un onglet. Le serveur Rafale. J'ai déjà un personnage de niveau 110 et un personnage de niveau 29, mais pour vous, je vais créer un nouveau personnage. Donc on va y aller avec, bon, je sais que j'aime bien, hein, on va essayer avec un cra. C'est très rare que j'en essaie. On va dire Rexado. J'étais habitué d'utiliser ce personnage avec Rex. Donc ici, comme vous voyez, on peut choisir la peau. J'aime bien la peau petite, un peu foncée, moi. Ça, les cheveux, hein, on peut le mettre un peu original. Bon, d'accord, la peau, on va le mettre un petit peu plus beige pour que ça y aille dans le thème. Les yeux, comme vous voyez, vous pouvez choisir. Mais bon, on peut pas trop les voir. Ensuite, la tête du personnage, on peut choisir quel coiffeur. Moi, j'aime bien les crêtes vers le haut. Et les styles de vêtements. On pourrait y aller noir avec les cheveux noirs. Hein, on peut? Non, on peut pas. Cheveux foncés, ça on peut. Donc, on va y aller pour ça. Ça, c'est mon personnage. Donc, vous voyez à quoi il va ressembler avant de pouvoir le jouer. C'est parti pour le gré. Bon, non, déjà utilisé. On va utiliser Rexodo. Ok, c'est parti. Donc, vous voyez, il y a une introduction. Bonjour Rexodo. Je vois que tu débutes, je t'invite, etc. Donc, si vous voulez bien, vous pouvez suivre le tutoriel, ou je ne désire pas suivre le tutoriel, mais vu que vous êtes là, on va suivre le tutoriel. On avance de 1. Tadam! Vous montez déjà le niveau. C'est pas pire. Cliquez sur le maître canot avec le bouton droit et sélectionnez action souris pour dialoguer avec lui. Dans le fond, pour parler ou faire n'importe quelle action, vous devez cliquer droit. Parler. Merci. C'est parti. Avec ce tutoriel, on va vous rendre jusqu'à la fin d'Incarnam, puis la suite sur les prochains tutoriels. C'est parti, ils nous disent cliquez sur le weapon avec le bouton droit et lancez le combat. Pour lancer un combat, clic droit, lancer le combat et on fait ça. Ici, il est écrit prêt au combat. Tu vous cliquez sur dessus et ça va faire un petit X au-dessus de votre tête. Ça veut dire que vous êtes prêt au combat. Et voilà. Votre personnage possède des points PM, des points de mouvement, pour bouger de 3, de 2, de 1, et plus quand vous avez des équipements plus haut niveau. Déplacez-vous sur une case en cliquant, puis passez votre tour. Donc vous pouvez vous placer ici avec les flèches. Hop là. Ne vous placez jamais de dos, parce que de dos, ça fait des dégâts doubles. Sélectionnez un sort en bas de droit de l'écran, utilisez-le contre le personnage. Donc on va utiliser flèche ardente, mais on peut pas, flèche non. La chercheuse. Ok, dans le fond, faut vraiment, avec l'écran, faut vraiment bouger. Avec flèche ardente. Ça va pas marcher, bon. Flèche criblante, flèche criblante. Comme vous pouvez remarquer, vous pouvez utiliser des sorts assez souvent. Avec des points d'action. Les points d'action, c'est des points étoiles, ils seront bleus. Par exemple, il est écrit 3 points d'étoiles pour une fois, donc vous bougez. Vous faites flèche sanglante et flèche ardente. Ça, c'est comme vous voulez jouer. Dans le fond, plus tard, vous allez pouvoir vous choisir votre catégorie de sort. Ici, il y a feu, il y a terre et air. Hop. Comme là, vous avez vu, j'ai été taclé, donc ça veut dire que je ne peux pas bouger de ce tour-ci. Donc, je passe mon tour et c'est le tour de l'ennemi. Pouf! Il est mort, le lapin. Ok, donc on voit là que j'ai monté de niveau. Vous pouvez récupérer la petite vie. Pour accélérer votre occupation, asseyez-vous. Donc, ouais, pour récupérer plus de vie rapidement, on s'assoit.
Ok, ok, c'est rendu. Maintenant, on a l'inventaire qu'on peut regarder. Ici, on a un petit chapeau, une ceinture, un anneau, une amulette, un plastron et des pantoufles. Donc, ici, comme vous allez voir, c'est les sorts. Les branches, air, feu et terre que nous pouvons utiliser et les spécialités que plus tard nous allons pouvoir utiliser assez fréquemment pour augmenter les dégâts ou, comment dire, servir d'aide dans les combats. Donc, moi, c'est sûr que j'aime bien les combats air. Moi, on va y aller plutôt pour les flèches chercheuses. On va continuer à aider sur ce style-là. Mais je pense que le feu est beaucoup plus fort. J'ai vu beaucoup de personnes utiliser le feu, les dégâts feu. Donc, on va y aller pour le feu. Juste aller bouger. Vous avez maintenant appris les bases nécessaires pour vous lancer dans l'aventure. Félicitations. Ouais, bon, on peut encore monter. Ici, vous avez aptitude, caractéristiques. Ici, on peut distribuer. Moi, je dirais garder, dans le fond, quand vous êtes bon niveau, gardez tous vos points pour points d'action. Ça coûte 150 points, donc c'est environ niveau 29, vous allez pouvoir avoir un point d'action supplémentaire, c'est-à-dire 7, pour enchaîner plus de dégâts en un tour. Et les points d'engagement, là, moi, on va vous donner un petit truc. Allez sur Internet. Allez sur Google. Hop là, ça va marcher. Google.ca. Écrivez, exemple, feu. Ouais, feu. Ça va vous envoyer un lien, ça va pouvoir peut-être vous donner un petit tutoriel ou dans le fond, une stratégie, comment opter pour un prochain build pour vos classes. Wakfu, world.com d'un classe. Ici, on a déjà une personne qui a déjà quand même pas mal de likes et des commentaires. On peut regarder à quoi ça ressemble. Désolé pour les petits lags. J'ai cliqué dessus, on va voir. Bon, ici, on voit que c'est un personnage feu. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui utilisent des personnages feu. Donc, on descend sur la map tranquillement, sur la page. On voit déjà à quoi va ressembler notre futur équipement au niveau. Hop, ça a bugué. Bon, on va retourner sur la page précédente. En attendant, on va s'amuser un petit peu vers le jeu. Donc, ils disent de continuer vers la page de Zap. Le petit point, le petit rond bleu. Hop, là, on est déjà niveau 3. On a eu d'autres nouvelles affaires. Oui, on a reçu un petit livre, l'étendue du cra. Si vous voulez regarder à quoi votre classe ressemble, vous pouvez cliquer les deux, et moi vous laisser le lire. Ça va être une classe Osamada, une classe Ekaflip, peu importe. Vous avez juste à lire le livre, puis ça va pouvoir vous expliquer d'où votre classe provient. Alors, on voit la page, que ça en est donné. Non, ça a bugué encore. Ah, bac en arrière. Bon, la classe, ça va arriver dans le fond. Ici, comme vous pouvez voir, il y a un lapin, si vous voulez, vous pouvez le tirer. Moi, dans le fond, le tutoriel, ça juste à vous présenter dans le début de Wakfu. Ici, vous arrivez, dans le fond, sur un premier endroit. Vous parlez au petit personnage qui est là. Il ressemble à un panda, drôlement. Ne me dis rien, je sais pourquoi tu es là, petit carfeuille. Tu veux apprendre l'art du combat? Non, c'est incroyable. Mais comment savez-vous? À l'intuition, j'y vais tout de suite. Alors, dans le fond, vous recevez une quête. Et ça dit suivre l'enseignement du bas de fesse, suivre l'enseignement de la vélocité et suivre l'enseignement des éléments. Et après tout de suite valider auprès de 100 mètres. Hop là, il y a une place, un endroit, un deuxième endroit, elle est ici. Là, on bouge pas, ça lag un petit peu, donc on prend le deuxième endroit. Et la troisième endroit est à la gauche. Elle est juste ici. Ensuite, vous venez juste valider au mètre fondé.
Je vous laisse découvrir qu'est-ce qui cache derrière ces portes. On retourne au début. Bon, on va regarder qu'est-ce que ça donne cette page-là. Ok, donc on voit très bien le l'écran. Bon, ça nous dit que dans le fond, les sorts de feu qui seraient plus nécessaires pour aider, ça va être 1, 2 et 3. Le premier, le deuxième et le troisième. Les spécialités, on va pouvoir augmenter. Ici, il va avoir le dégagement. Il va avoir archerie, précision craft. Et tout, en fait, toute la ligne qui est en bas, là, pas obligé de tout dire au complet. En fait, on va voir ici. Archerie, précision craft, vision accrue, scriblage, c'est puissant, retraite balisée. Nous, on va commencer par monter archerie. Donc, on va sur notre personnage. Là, on peut monter facilement archerie. On monte de 2. On met. Comme je vous ai dit, peu importe dans le build, vous attendez toujours pour monter au moins votre PA à 7. On va continuer par en haut. Présentement, ça va vous rejoindre une petite écurie, si on veut. Si on voit en bonne image, ça dit que c'est un bouffetou qui mange une plante. Un bouffetou, ça ressemble un petit peu à un mouton. Eh oui. Un autre petit portail. On traverse. Oh, attendez, ici un petit astuce, si vous voulez. À côté de la barouette, là, tadam, ça apparaît un petit pont. On passe par-dessus. Et hop là, on ouvre. Et voilà, nous avons gagné des émotes. Et oui, dans le jeu, vous pouvez vous promener un petit peu n'importe où et il va y avoir des émotes un peu cachées. Et voilà la bonne indication. Hop là, on fait coucou. Yes, ça c'est moi. On commence par la suite. En fait, on continue la suite. Donc ici, nous voyons dans la prairie des Crozoli. Des Crozoli, excusez-moi. Donc on tourne vers la gauche. Ça ressemble un peu à un melou. Un melou, c'est vieux, c'est grand, c'est immense. Mais pas aussi vieux que lui. Hop là, on ouvre la porte. Clic droit, c'est toujours. Ouvrir. Et on traverse. Oh, ça dit que j'ai monté de niveau. Non, ça va avoir une descente. Fait que moi, continue avec ça, puis une balise remonte. Oui. Hop là, on voit un petit mulou. Elle s'appelle Mimi. Elle, son but, c'est de planter des boutous. Et lui, c'est de tuer les boutous, ceux qui en ont trop. Donc, on va vous laisser découvrir qu'est-ce qui se passe. Regardez, miam, les boutous de Carnam sont bien dodus et la fleur de Crozoli leur donne un fumet si savoureux. Les Crozoli? Les Crozoli sont des fleurs ressemblant à des pompons roses. Bon, en tout cas, vous voulez découvrir le reste. Si tu manges tous les boutous, pour ça, il y a des semences. Donc, va en trouver mon frère et moi, je trouve ça un peu rigolo. Donc, dans le fond, il y a des boutous. Leur but, c'est de poser des semences. Avec, dans le fond, où il n'y a pas de boutous. Ils vont tout tuer. Il n'y a plus de boutous sur l'endroit. J'aurais bien aimé ça vous montrer un peu, mais là, j'ai l'impression qu'il n'y en a plus. Tata. Bon. Ok, donc, moi, vous l'expliquer brièvement, vu que j'ai l'impression présentement, ils sont en train de tuer tous les boutous. Vous cliquez droit sur le boutou, vous faites récolter la semence. Vous allez récolter la semence tranquillement, ça va prendre peut-être une 2 secondes. Il va apparaître ici dans votre inventaire. Vous cliquez dessus et vous pesez sur une terre verte. Ça va apparaître une semence, vous allez prendre la poser et la semence, ça fait en sorte que le boutou va revivre. 1, 2, 3 ou 4 fois multiplié dans le fond. Il va y avoir peut-être 3 boutous, peut-être 2 boutous. Et ça marche avec toutes les créatures de Wakfu. Toutes les créatures peuvent être récoltées de semences. Même les morts vivants, eh oui. On retourne au petit point de départ. Ah, BC, ça dit bouffetou céleste. Il peut apparaître un bouffetou céleste à l'endroit de départ, mais ça c'est une astuce que je vais peut-être pouvoir vous expliquer sur de prochaines vidéos. Plus de likes, plus que j'aime ça. Donc ici, à gauche, le Kajujodo, grâce à lui, lors du combat, n'aura plus de secret pour vous.
on revient de là un peu. Donc on fait parler. Miaou, je suis Chébon, le chaton charron. Lui, il nous apprend, dans le fond, si nous voulons devenir Amakna, Bontarien, Suffoquin ou Braquemort. Je souhaite devenir un grand guerrier. La bête. Au revoir. Non, lui, il veut vraiment que, dans le fond, qu'on finisse les quêtes du départ. On va regarder si je peux quand même. Je sens prête à quitter Incarnam. Eh oui. Vous devez avoir raison, je reste. Non, mais dans le fond, moi, je veux vous montrer comment on s'en va à Astrum. C'est parti. Je suis prêt. Et on tombe dans le trap. On a été rattrapés. Et oui, nous voilà sur le mont Zenith. Salut, grand aventurier. Je suis Ulu, l'émissaire des dieux. J'ai un truc à te montrer. Au sommet, tu te vois là, tout de suite. Ok. Dans le fond, là, c'est vous qui choisissez. Vous allez combattre le fameux Ogress niveau 3. En fait, que nous sommes niveau 3 et que lui, il a un niveau un petit peu impossible à savoir. Ou on suit Ulu, le charmant petit bout. Mais moi, je suis Ulu. C'est un peu frustrant. Je vous laisse découvrir Ogress. C'est parti! Le hibou nous apporte quelque part. Nous voilà donc à Astrum. Ça tombe encore. Bon, ouf, on est tombé du ciel. Nous voilà maintenant à Astrum. M pour la map. On peut découvrir ce qu'on est. On est tombé ici. Nous, on va aller au centre. Là où nous indique la flèche. Donc c'est parti, on court tout le long. Clic gauche pour courir, bouger les cases. Si vous voulez bouger plus rapidement, faites juste tenir la flèche. Le clic gauche, en fond. Et faites juste glisser la souris. Ça va vous transporter sans nécessairement avoir toujours à vous faire un clic. Et voilà, nous voilà dans la vieille Astrum. On s'en va au centre, il y a différents joueurs. Allô? Ça lag un petit peu, il y a beaucoup de monde. Et voilà, un zap, on clique droit dessus. Les zaps servent à se téléporter d'un endroit à un autre. Et en payant certainement des kamas. Le but de Dofus, c'est d'avoir des kamas, des kamas, des kamas, des kamas et des kamas. Donc on fait enregistrer le transport. Et voilà, ici, on revoit le petit hibou. On clique dessus, maître et boss. Donc, tu peux apprendre un métier si tu veux, tu fais jamais d'abord apprendre un métier, tu fais jamais apprendre le paysan, le forestier, le mineur, le pêcheur, le trappeur. Tout métier de récolte sert à quelque chose. Ne pensez pas que ça sert à rien. Avec les différents métiers, vous pouvez vous faire de l'argent. Et comme j'ai dit tantôt, les kamas, c'est nécessaire. Moi, pour la vidéo, moi rien à prendre pour le moment. Donc, on va être ici. Moi, j'aime ça à partir d'une nation. Restez jamais sans nation. Avec une nation, c'est toujours plus drôle. Parce qu'il peut y avoir des guerres, des conflits, ou peu importe. Donc, il vous suffit directement d'avoir des 80 hibous. J'ai fait mon choix, mais dans le fond, je sais pas du tout où aller. Donc, vous avez le choix. Amakna, Bonta, Braquemort ou Suffoquia. Bon, d'accord. Moi, j'y vais pour la grâce, c'est la vie. Donc, si vous voulez voir, en bas, c'est Braquemort. À gauche, c'est Bonta. En haut, c'est Amakna. Et à la droite, je vous laisse deviner, c'est la pêche et bien entendu Suffoquia. Donc enfin, la vidéo va se terminer ici pour le premier tutoriel. Donc merci et à la prochaine. Faites attention à vous. Je vous remercie d'avoir regardé mon vidéo et je vous dis à bientôt et dans les prochaines vidéos et dans les prochains tutoriels.